Bonjour à tous et toutes, donc c'est au tour des balances. Donc j'espère que vous allez bien. Donc je nettoie juste l'énergie du dernier signe. Donc, désolée pour mon absence au cours des dernières semaines, il y a eu quelques changements majeurs dans ma vie personnelle, donc je n'ai pas pu me concentrer davantage comme je le voulais pour les vidéos mensuelles. Les consultations privées sont quand même restées ouvertes et disponibles. C'est juste que pour le reste, c'était un peu plus compliqué. Et vu que j'étais en déménagement, on va dire, entre deux villes, j'allais pas commencer à faire des enregistrements, disons, entre faire les boîtes et le reste. Donc, balance, balance, balance. Comme d'habitude, vous allez trouver dans la description les différents jeux que j'utilise. Et bien sûr, le timestamp. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais la minute à laquelle je vais commencer le tirage. Pour ceux qui veulent sauter le début. Parce que je le sais, il y en a qui n'aiment pas le blabla et c'est pas tout le temps non plus que je parle quand je brasse les cartes de toute façon. Donc... Donc, les balances, allons-y, allons-y. Donc, on commence le mois avec le faucon, donc tout ce qui est message et présage. Et on vous dit que par rapport à ces messages, c'est quelque chose d'inattendu ou du moins de soudain, quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas avec le bouleversement. Mais qui tout de même est dans une belle synchronicité, car on a le corbeau, donc tout ce qui est synchronicité, coïncidence, magie. Donc en général, quand j'ai le faucon et le corbeau, tout arrive quand même assez vite et en même temps. Nous avons le mouvement, donc c'est mouvement vers l'avant, donc... Même si le bouleversement, même si le message est quelque chose de soudain, une fois que le message est reçu, je veux dire, ça se calme quand même. Donc, c'est pas un message, comment dire, qui va vous mettre dans une situation où est-ce que vous avez l'impression de devoir courir, on va dire.
Et ensuite, nous avons le chien. Donc, tout ce qui est fidélité, sincérité, amour inconditionnel. Donc, ça peut représenter un ami. Donc, il se peut que le message soit un message soudain d'un ami, d'un proche. Du moins, quelqu'un à qui vous tenez... quelqu'un pour qui vous avez un amour inconditionnel et qui est vraiment cher à vos yeux. Ensuite... Ah, et aussi, pendant que je brassais vos cartes, j'ai l'impression aussi que pour le mois de septembre, pour les balances, grosso modo, pour certains, ça peut aller, comment dire, on peut avoir l'impression d'être ou pris dans un tourbillon ou avoir l'impression que les choses vont vraiment vite, car j'avais le cœur qui battait la chamade comme si je venais de faire un marathon ou un sprint. Donc, on peut avoir l'impression, en fait, que, pas qu'on est nécessairement essoufflé, mais ça peut peut-être être un léger stress par rapport à une situation, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui est ou trop soudain ou qui arrive trop vite dans le mois de septembre. Donc, on vous dit en fait de ne pas, comment dire, de ne pas aller plus vite que la musique dans le cas où ce serait vous. Et dans le cas où c'est une situation et que vous avez l'impression justement d'avoir à courir, on vous dit que ce ne sera pas le cas en fait, donc de prendre les choses calmement, d'y aller mollo. Ensuite, on vous dit de cultiver la prospérité pour le mois de septembre. Donc, faites attention où est-ce que vous semez vos graines, que ce soit par rapport à une discussion avec un collègue, un ami, ou par rapport à des projets. On vous dit que le mois de septembre, c'est là en fait que vous venez mettre sur pied vos assises, vos projets. Réparer les ponts. Donc ici, il se peut que le message ou les choses en fait qui vont se... Comment dire? Il se peut que le stress ou cette carte en fait peut faire référence à un ami ou quelqu'un que nous avons perdu de vue, qui revient soudainement de nulle part en fait. Mais dans tous les cas, il y aurait quelque chose à réparer par rapport à une situation ou à une personne. S'éveiller à la grâce. Planter des graines. Donc, j'ai l'impression que le mois de septembre, en fait, c'est vraiment... c'est pas, comment dire... Pas que c'est pas un mois d'action en tant que tel, mais c'est un mois, en fait, où est-ce que vous allez voir dans quelle direction vous voulez aller et quelles relations vous voulez garder, lesquelles vous voulez mettre de côté. Donc, j'ai l'impression que le mois de septembre, c'est vraiment regarder ses acquis, regarder ses avoirs par rapport aux relations, aux situations ou aux personnes. Et on vous dit accepter ce qui est. Donc, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir changer. Il y a des personnes que vous n'allez pas pouvoir changer telles qu'ils ou elles sont. Donc, acceptez ce qui est par rapport à ces personnes-là et ne forcez pas plus. Ouvrir la voie. Donc, dégager le chemin. Une percée est à portée de main. Donc, ouvrir la voie ici, ce serait aussi peut-être par rapport au message que vous allez recevoir ou par rapport à la communication. Ne soyez pas fermé à cette communication. Peu importe l'issue finale, je pense que c'est quelque chose qui peut quand même, sur du long terme et aussi personnellement, être bénéfique pour vous par rapport à cette communication ou par rapport à ces échanges. Naviguer avec les étoiles. Ensuite, à perte de vue, donc regardez plus loin, élargissez vos horizons. Ça rejoint un peu pour moi ouvrir la voie, donc soyez ouvert à toute communication. Ne soyez pas non plus fermé sur votre perception de la situation, sur votre point de vue. Donc soyez ouvert à tout ce qui va venir à vous. Dans le brouillard. Donc, tantôt, je vous disais que j'avais un sentiment de, comment dire, l'impression que pour certains, on courait ou qu'on avait l'impression qu'il y a une situation qui allait trop vite pour nous. Mais ici, avec dans le brouillard, on vous dit de ralentir, de prendre votre temps, d'analyser la situation avant d'aller plus loin. Donc, c'est un peu comme la conduite, en fait. Je veux dire, si vous avez une visibilité qui est faible, vous ralentissez afin de pouvoir vous rendre du point A au point B. Donc, c'est un peu la même idée ici.
Et ensuite, nous avons la solitude. Solitude qui risque d'être bénéfique pour certains d'entre vous pour le mois de septembre. Où est-ce qu'on dit que dans le silence, la paix s'impose. Donc, j'allais dire certains. Bref, hein, ma joie de penser plus vite dans ma tête, mais ça ne sort pas aussi vite par la bouche. Donc, en gros, c'est que certains vont rechercher la solitude dans le mois de septembre. Certains vont chercher à mettre les choses au clair aussi. Ça rejoint un peu réparer les ponts. Donc, j'ai l'impression que suite aux messages que vous allez recevoir ou aux échanges que vous allez recevoir, parce qu'ici, on a un hibou sur l'épaule, donc il y a un messager. Donc, pour certains, on pourrait, vouloir la solitude afin de mieux analyser la situation. Le hibou, c'est aussi un chasseur, mais c'est aussi un oiseau qui voit très bien la nuit. Donc, il y a une très bonne perception de la situation. Donc, j'ai l'impression que pour vous, il sera plus, ce sera plus valable en fait de prendre du recul par rapport à la situation pour mieux l'évaluer et aussi pour mieux réfléchir à quelle décision prendre ou dans quelle direction aller par rapport à cela. Mais dans tous les cas, on vous dit d'élargir votre horizon, de ne pas voir que votre point de vue et bien sûr, prenez le temps de ralentir avant d'aller de l'avant car il se peut que les choses ne soient pas. Même si vous recevez les messages, il se peut qu'il manque certains détails qui vous empêchent de prendre une décision de suite. Donc, simplement ouvrir la voie, laisser la communication ouverte. Ensuite, nous avons le chakra racine. Donc, c'est tout ce qui est santé physique, monétaire, sécuritaire, tout ce qui est instinct de survie aussi. Donc, avec cultiver la prospérité, ouvrir la voie, donc pour certains, on peut regarder aussi, au niveau de ses finances. Car ici, nous avons juste après patience et planification, qui est une bordure rouge ici qui représente aussi les finances. Donc, pour certains, on fait beaucoup plus attention aux finances pour le mois de septembre. Donc, il se peut qu'on ait l'impression d'avoir, dépensé beaucoup au cours des derniers temps et qu'on veut faire un peu plus attention. On planifie un peu plus par rapport à nos dépenses. Pour certains, ça peut être aussi de s'inscrire à la bourse ou d'acheter des actions ou d'être plus à jour aussi par rapport à ses placements. Mais dans tous les cas, ici, on vient parler de patience et planification par rapport à vos finances. Ensuite, au niveau mental, nous avons deux cartes. Donc, souffrir en silence et repos et rajeunissement. Donc, j'ai l'impression que pour vous, le mois de septembre, mentalement, on aura vraiment besoin de prendre du recul par rapport à une situation ou à une personne, ou simplement pour se ressourcer aussi, car j'ai l'impression qu'il y aurait une certaine fatigue mentale. Donc, pas une énorme fatigue au point de parler d'un burn-out ou quelque chose de lourd psychologiquement, psychiquement ou émotionnellement, mais dans tous les cas, on a besoin d'un repos, on a besoin de se distancer, de s'isoler du monde extérieur pour se ressourcer. Et bien sûr, nous avons fondation solide. Donc, on vous dit que vous avez la fondation solide, vous avez la base, vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. C'est juste que là, par rapport à ce jeu, on va faire attention aux finances, mais on va aussi vouloir prendre soin de notre mental, vouloir se ressourcer par rapport au mois de septembre. Pour certains, il va être très très important de s'ancrer. Donc, avec le chakra racine. Donc, ici, ce que ça vient nous dire aussi, c'est que pour certains, on est déraciné. Donc, votre chakra, il est sous-actif. Donc, très, très important de venir s'enraciner ici. Car si vous êtes déraciné, c'est pas nécessairement la base. C'est pas le premier chakra. Mais on vous dit quand même que si ce chakra n'est pas équilibré, on peut être amené à prendre de mauvaises décisions, que ce soit personnelles et surtout financières. Donc, très, très important de venir s'ancrer par rapport à cela. Attention à l'auto-sabotage. Donc, très, très important de prendre du recul. Donc, regardez la situation, comment vous la voyez, mais aussi comment vous la ressentez. Mais attention aussi au niveau mental de ne pas vous mettre dans une situation d'auto-sabotage parce qu'en fait, vous, vous imaginez le pire avant même d'avoir déjà entamé des actions ou des communications par rapport à la situation ou à la personne. On vous dit de croire
Donc, croire en vous, croire aussi en la situation qu'il y a quelque chose de mieux qui se dirige vers vous. L'emphase est mise sur les relations. Donc, on vous dit de vous ancrer avant de mettre au clair une situation, une relation par rapport à quelqu'un. Donc, j'ai l'impression qu'ici, ce qui ressort pour vous vraiment pour le mois de septembre, c'est vraiment les relations. Et bien sûr, on vous dit arrêtez-vous un instant. Donc, ça rejoint la carte dans le brouillard. Donc, ne foncez pas à l'inconnu, tête baissée, si vous n'avez pas une vision complète de la situation. Donc, vous allez recevoir des messages. Donc, soyez ouverts à les recevoir. Soyez ancrés aussi. Prenez le temps d'être enraciné avant de prendre toute décision ou même simplement entamer une communication avec la personne en question, car il pourrait y avoir, comment dire, si vous n'êtes pas enraciné, la communication risque d'être une perte de temps dans les deux cas, plus qu'autre chose, dans la mesure où ce que vous allez communiquer ne sera pas dans le même état d'esprit que si vous étiez ancré et que si, dans la mesure où si vous étiez aussi enraciné, vous n'auriez pas la même opinion ou la même perception des choses. Par rapport au bouleversement, oui, c'est quelque chose qui arrive assez vite. Oui, il y a des choses à réparer par rapport avec cette personne ou à cette situation. Naviguer avec les étoiles, on vous dit aussi que quelque part, il y a de la chance ou il y a quelque chose qui est positif par rapport à ce bouleversement, mais n'entrez pas non plus dans l'auto-sabotage. Donc, ne sabotez pas la situation car derrière, il y a quelque chose de bénéfique. Il y a quelque chose à réparer et en vous et par rapport à la situation ou la personne. Donc, ne pensez pas non plus que vous êtes... que le mois de septembre, c'est un mois de souffrance parce que vous allez passer votre temps à genre souffrir du 1er au 30 ou 31 septembre. Je ne sais plus combien il y a de jours. Mais dans tous les cas, on vous dit de ne pas rester dans cet état d'âme, de s'éveiller à la grâce et de voir aussi les synchronicités. Donc, ce qu'il y a à perte de vue, ce que vous ne voyez pas encore, c'est que même si tout arrive dans un bouleversement, dans quelque chose de soudain et d'inattendu, on vous dit qu'il y a une certaine synchronicité, il y a une certaine coïncidence divine derrière le tout. Donc, c'est sûr que le focus pour vous, ce sera les relations. Cela vous demandera du repos et du rajeunissement par rapport à cela, car vous avez l'impression pour l'instant d'avancer un peu à tâtons, je dirais, mais dans tous les cas, ce sera un mouvement positif vers l'avant. Donc, vous serez même, comment dire, vous aurez le choix de décider de maintenir cette relation. Si vous la voyez comme une fleur, donc l'entretenir, lui donner de l'eau, l'arroser et tout. Mais dans tous les cas, pour l'instant, vous êtes dans le brouillard, mais les choses vont aller de l'avant. Acceptez ce qui est par rapport à une personne qui vous est chère. Arrêtez-vous un instant pour voir qu'est-ce qu'il en est par rapport à la situation. Pour certains, on peut avoir besoin de se ressourcer, de s'isoler par rapport à la situation. Mais dans tous les cas, il faudra prendre le temps, je dirais. Je dirais que le mot-clé pour vous, que je dirais pour le mois de septembre, les balances, c'est de prendre le temps d'analyser la situation, prendre le temps de vous ressourcer et de vous enraciner. Donc maintenant, au niveau des 5 blessures, ce sur quoi vous devez travailler pour le mois de septembre, nous avons l'abandon. Donc, aujourd'hui, je demande à 2 de mes proches de me dire dans quelles circonstances ces derniers ont observé que j'endure une situation difficile. Je prends alors le temps de découvrir ce que je veux et quel est mon besoin dans cette situation. Je fais au moins une action en fonction de ce besoin. Si j'ai de la difficulté à faire la demande ou à passer à l'action, je me permets d'avoir des peurs à ce moment, tout en sachant que j'ai le pouvoir d'arriver à ce que je veux à un autre moment. Donc ici, c'est la carte de l'abondance. Ensuite, au niveau du petit oracle des anges, nous avons
compassion. Donc, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, ayez de la compassion envers vous-même pour le mois de septembre. Donc, j'espère que cela a fait le tour pour vous. Donc, je vous souhaite joyeux anniversaire avant tout, car c'est votre mois avec les vierges. Une pluie d'abondance, la santé aussi avant toute chose. Et je vous dis à très bientôt pour le mois d'octobre.